Bon et enfin bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Bon, je fais cette vidéo vraiment a cappella, j'avais envie de refaire ce moment-là. Des rêves et des cauchemars, c'est une mission Cancer d'Esca qui, en fait, que je ne fais strictement jamais parce que je l'aime pas. Voilà, donc au final, j'ai dû utiliser des sparks que pour la ligne de fin parce que je suis un peu du genre à foncer dans le tas et qu'il y a des projectiles qui volent dans tous les sens. À un moment, il y a plein de Lichen avec des tourelles, donc il y a des pics qui volent de partout, des tourelles qui envoient des projectiles de partout, des tourelles qu'on ne peut pas casser. C'est comme pour le chemin connu du Shadowlair, c'est pareil. Voilà. Bon, après, avec le nombre de sparks que j'ai, c'est pas comme si utiliser 2-3 sparks c'était au-dessus de mes moyens, mais bon. Voilà, pour vous donner une idée, ouais, ce qui se passe. Donc, je vais surtout, en fait, me remémorer ce passage-là, parce que c'est peut-être le seul créneau de scénario potable sur Spiral Knight. Parce qu'en général, on joue pas du tout à ce jeu pour son scénario, on joue parce qu'on aime bien farmer dessus. Mais là, vraiment, c'est vraiment un cas exceptionnel. Étonnant, j'aurais pas pensé retrouver quelqu'un. Parma, votre éclaireur, vous êtes encore en vie. Où êtes-vous? Il faut vous ramener au Haven. Désolé, je me présente pas en personne. Je me cache dans un endroit sûr. Je savais que... Attends, quand j'ai eu votre signal, heureusement j'ai touché quelques cordes sensibles et j'ai trouvé une sortie. Ouais, alors je vais vous lire aussi les passages quand ça les passe pas automatiquement. Parce que voilà, juste avant, vous voyez, bah, ça tournait par là et ça tournait automatiquement. Et en fait, ça les faisait passer sans que moi je clique dessus. Voilà, donc là, je vais pouvoir cliquer pour faire tourner les machins. Donc je vais pouvoir vous les lire moi-même. Donc excusez-moi d'avance, parce que le français sur SK est ultra mal traduit. Hein, voilà. Donc désolé. Euh, donc par exemple, ne me présente pas en personne, c'est désolé, je ne me présente pas en personne le plus logique. Voilà. Donc désolé, je ne me présente pas en personne, je me cache dans un endroit sûr. Je savais que je n'y atteindrais jamais à temps quand j'ai vu votre signal. Heureusement, j'ai touché quelques cordes sensibles et j'ai trouvé une sortie. Voilà, donc vous voyez, je vais modifier et rajouter ou retirer des mots parce que la traduction FR d'Esca est dégueulasse. Voilà. Où est Rulen, Euclid, Grant? Alors pour ceux qui se demandent c'est qui, en fait ce sont les membres de l'Alpha Squad. En fait c'est à peu près la seule mission officielle qu'on fait sur Spiral Knight. C'est en fait c'est le scénario de tout le jeu, de presque tout le jeu. C'est que l'Alpha Squad c'est une équipe, ils sont 3 ou 4, je sais plus exactement, mais ils sont 3 ou 4, ils ont disparu. Et justement, on creuse dans les rouages pour tenter de les retrouver parce qu'on a perdu le signal à leur rencontre. Grant, il est tombé en nous protégeant contre les saints. Il se tenait même si nous étions obligés de nous échapper. Je n'oublierai jamais son courage. Continuez. Nous croyons que nous survivrons pas, mais ensuite la lumière nous a entourés et nous étions en sécurité. Nous l'appelons le dormeur. Nous ne sommes pas certains de ce type, mais il a besoin de notre aide. Ce monde-ci a été créé pour le protéger. Je ne sais pas pourquoi, mais les saints a percé le corps et se nourrit sur l'énergie et agrandit comme une sangsue depuis ce moment-là. Continuez. Euclid s'engageait comme volontaire pour aider le dormeur. Je suis sûr qu'il est là en se battant contre les saints pendant qu'on parle. Et à propos de Rulan, Vailin, je suis désolé. Il a disparu pas longtemps après Euclid. Bon. Il a disparu pas longtemps après qu'Euclid ait pris sa décision. Voilà, je vais vous traduire comme ça. Je n'ai pas pu le retrouver après ça. Continuez. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne peux pas vous joindre et vous devez vous échapper. Avertissez le quartier général. Avertissez Haven. Si le corps n'est pas scellé, l'essaim s'échappera et il continue à nous consommer tous et toutes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les saints continuent de devenir plus forts pendant que le dormeur devient plus faible. Sans nous, nous tous, les saints gagnera. Les gremlins étaient les responsables de maintenir les défenses sur Cradle une fois, mais ils ont leur plan personnel. Nous devons être champions de Cradle maintenant, c'est notre sacrifice. Continuez. Continuez à combattre, bonne lutte, dit Oiseau. N'oubliez pas ce que vous avez appris, adieu. Terminez la conversation.
Voilà, donc en fait c'est très intéressant parce que, enfin après pour moi joueur d'SK, après pour ceux qui jouent pas au jeu je m'en doute, mais quand on joue à SK depuis un petit moment, en fait c'est à peu près le seul moment de scénario qui est intéressant, et en fait c'est le seul élément intéressant de toute la mission des rêves et des cauchemars, parce que je vous dis, cette mission des rêves et des cauchemars je la fais jamais, hein. Je suis cash, hein. Je la connais mais je la fais jamais, c'est une mission au cancer que je déteste. J'avoue que de voir tous les ennemis en noir dans un décor blanc, ça peut être intéressant, mais sans plus. Mais sinon, c'est une mission que je fais jamais. Et donc, en fait, il n'y a que ça qui sauve l'honneur. C'est-à-dire que ce petit moment de scénario à la fin, donc vous voyez, c'est même pas une cinématique, hein, c'est vraiment juste un PNJ qui parle, quoi. C'est du texte qu'on fait passer en cliquant dessus. Voilà, c'est même pas vraiment du fan art ou quoi que ce soit. C'est même pas de la bande-annonce, c'est même pas du générique, c'est même pas de la cinématique. Mais si on, si on prend un peu la peine de lire, parce que c'est pas bien long à lire, hein, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir où est-ce que ça en est, parce qu'en fin de compte, on l'oublie en jouant à SK, parce que quand on joue à Spiral Knight, en fait, encore une fois, on y joue, c'est vraiment pour le kiff du farming, puis le reste, bah on s'en fout, mais en fait, il y a un petit scénario derrière, donc un scénario qui a jamais vraiment abouti, mais en fait, là, vous voyez, ils en parlent, en fait, ils parlent de l'essaim, du dormeur, dans quelles circonstances ça se passe, alors que l'Alpha Squad est plus ou moins morte et vivante, voilà, parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui est disparu, l'autre qui est peut-être encore vivant, le dormeur est venu, donc le dormeur, qu'est-ce que c'est? On connaît pas sa forme, on sait que c'est juste une apparition de lumière. Alors les seins, pareil, qu'est-ce que c'est les seins? Est-ce que ça veut dire que c'est des colonies rampantes? Est-ce que ça veut dire que c'est une armée de gremlins comme Erex? Est-ce que c'est encore une multitude de monstres qu'on connaît pas? Ou alors peut-être que c'est un ennemi qui est tout seul, mais qui prend la forme de plusieurs êtres multipliés si ça se trouve. Voilà, c'est peut-être une forme un peu comme un fantôme, vous voyez. Et on dit que c'est un essaim parce qu'un fantôme, ça a une forme brumeuse, un peu comme un essaim, vous voyez, enfin, façon de parler. Voilà, bon, je vais pas m'attarder des masses. C'était DJ Oiseau. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous entendez pas trop le son, c'est normal. C'est parce que quand j'enregistre quelque chose, le son est beaucoup plus diminué. Et puis voilà, donc pour tous ceux qui n'ont jamais trop réussi à faire la fin des rêves et des cauchemars, parce que tout simplement ils en avaient trop marre ou ils n'ont jamais pu vraiment le faire, parce qu'ils n'ont pas débloqué la mission d'avant, parce que personne les a aidés pour les missions d'avant, ou parce que tout simplement ils n'avaient pas envie de saigner 50 Sparks, bah au moins comme ça vous pouvez savoir ce qui se passe à la fin des rêves et des cauchemars. Donc vous voyez vraiment c'est un peu comme à la fin de Shadowlair, c'est pas quelque chose d'énorme, mais mais voilà, vous arrivez dans un petit sanctuaire où il y a du blanc un peu de partout et vous avez un peu des dialogues, et ça je trouve que c'est pas mal. Bon, et bien au revoir à tous, c'était DJ Oiseau et à une prochaine.